La vie est devenue très dure. Le monde est devenu très dur. Les gens n'aident plus comme avant. Parce qu'eux-mêmes, ils ne s'en sortent pas. Eux-mêmes. À plus forte raison, toi et tes enfants. À plus forte raison, toi et tes 2 ou tes 3 enfants. Le monde là va mal. Donc les gens qui donnent les conseils, parce qu'ils sont dans l'émotion. En temps, ils savent très bien que le conseil qu'ils sont en train de donner, quand la personne va se retrouver dans la merde, ils ne pourront pas l'aider. Moi, ce conseil comme ça, je ne suis pas dedans. Parce que conseil, tu donnes à quelqu'un, puis tu vois la personne dans la rue avec ses enfants. Elle est en train de demander 100 francs dans la rue pour nourrir ses enfants. Ça, là, je ne veux pas. Je veux qu'une personne reste digne. Je veux qu'une femme, une mère reste digne devant ses enfants. Parce que ses enfants encore, ils sont à l'abri, ils arrivent à manger. Elle reste digne devant ses enfants. Mais se retrouver à la rue, en train de quémander, elle reste indigne aux yeux de ses enfants. Et donc, moi, je voulais qu'elle reste digne aux yeux de ses enfants. Quitte à faire des sacrifices. C'est ça une femme, c'est ça une mère. Une mère doit faire des sacrifices pour ses enfants. Une mère doit faire des exceptions pour ses enfants. Parce qu'elle doit rester toujours digne. Maintenant, ce qu'elle a fait va se retrouver dehors avec ses enfants. Donc là où ses enfants étaient à l'abri, où ses enfants arrivaient à la voir les soirs, elle faisait les devoirs avec ses enfants. Aujourd'hui, ils seront privés de ça parce qu'elle sera encore appelée à aller dans ces bars pour danser toute la nuit jusqu'au matin. Rentrer le matin fatigué, dormir. Donc les enfants ne profitaient même pas d'elle. Aujourd'hui, les enfants profitent d'elle. Parce qu'aujourd'hui, elle est un toit. Aujourd'hui, elle a de l'argent pour les nourrir. Elle a de l'argent pour quand même payer les charges. Donc, elle reste avec eux. Elle s'occupe de leur éducation. C'est de ça que je suis en train de vous parler. Ne soyez pas dans l'émotion. Ne soyez pas dans l'émotion. On est trop dans l'émotion. C'est pour ça qu'on reste derrière. Les autres ne sont pas dans l'émotion. Ils réfléchissent. Et je veux que vous soyez des personnes, je veux que vous visez haut. Je veux que vous voyez loin. Je ne veux pas que vous soyez dans l'émotion. Parce que quand on reste dans l'émotion, on reste derrière. On est toujours dans les problèmes. Je ne veux pas. Cette femme-là, elle va faire comment? Si elle m'avait contacté avant même de se comporter comme ça, je lui aurais dit de ne pas faire ça. Il y a une façon de dire non à son bienfaiteur. Il y a une façon de dire non à son bienfaiteur. Une personne qui s'occupe de toi, qui te trouve un abri, qui s'occupe de tes enfants, la scolarité de tes enfants. Cet homme-là, il vient 1 fois ou 2 fois seulement dans l'année, dans le pays. Mais tu es au paradis? Tu es au paradis? Toutes tes dépenses sont faites, tu ne le vois même pas. Tu es au paradis? Hein? Ah. Vraiment. Faut lui demander pardon. Tu lui demandes pardon. Tu lui demandes pardon. Tu lui demandes vraiment un pardon sincère. Faut lui dire que ça ne va plus se répéter. Et que ton attitude que tu as eue, ça a été déplacé. Tu reconnais que tu as eu une attitude, une réaction déplacée. Et que tu aimerais parler avec lui. Et que tu aimerais que, tout doucement, il te mette à l'aise. Que tu demandes pardon. Il faut aller t'excuser. Si tu peux te mettre en genoux, mets-toi en genoux. Tu te mets en genoux pour que ce monsieur-là te pardonne, pour qu'il te laisse dans la maison là avec tes enfants. Et je te donne un conseil. L'argent qu'il t'envoie tous les mois, l'argent qu'il t'envoie à chaque fois pour les charges de la maison et tout, l'argent là, faut t'arranger à ce que tu mettes toujours un peu de côté. Tu as compris? Oui, ma coach. Tu mets un peu de côté. De temps en temps, tu lui demandes l'argent, tu crées des dépenses que tu lui demandes. Et puis tu prends, tu mets de côté. Jusqu'à ce que tu puisses économiser un peu d'argent qui va te permettre de faire un commerce, d'avoir une activité. Comme ça, tu auras une entrée d'argent. Tout doucement, tu vas commencer à devenir indépendante. Et tu pourras partir de là. Comme ça, quand il va te dire, va, sors de chez moi, tu pourras prendre, même si c'est un studio, rester avec tes enfants, continuer tes activités, les nourrir, rester digne aux yeux de tes enfants. Tu as compris? Oui, ma coach. Ok. Faut m'écrire tu m'écris sur WhatsApp après. Ok? D'accord, merci, ma coach.